Et on en parle avec vous. Bonjour Caroline Castelli. Bonjour Laurence. Bonjour. Conteuse, comédienne. On vous surnomme la griotte de banlieue. Vous l'aimez bien, vous, ce surnom d'ailleurs ? Bah oui, parce qu'il m'a été donné, donc je respecte ceux qui me l'ont donné. Qui est-ce qui vous l'a donné ? Eh bien, c'était des amis africains qui m'ont dit « Toi, t'es une griotte ». Quand je leur ai dit que j'étais conteuse, ils m'ont demandé de leur raconter une histoire dans un endroit où il y avait plein de bruit. Et je ne voulais pas, parce que je dis « Il y a plein de bruit, alors on raconte pas des histoires là où il y a plein de bruit ». Ils m'ont dit « Dans ces cas-là, c'est pas une conteuse ». Alors, j'ai relevé le défi, j'ai raconté une histoire là où il y avait plein de bruit, et ils m'ont dit « T'es une vraie griotte ». C'est une vraie griotte. Bon, moi, je vous connais un petit peu. Il faut dire aussi que vous avez du coffre, Caroline Castelli. Vous savez capter les foules, même les foules qui sont captées par leur propre portable. Vous pouvez débouler, raconter des histoires, et là, on vous écoute. Oui, j'essaye de garder cette humanité, ce lien avec les humains qui, pour le moment, pour beaucoup, sont complètement addicts à leur portable. Mais le conte, c'est pas vraiment moi qui les attire. C'est le conte, c'est les histoires, c'est les légendes qui sont là depuis la nuit des temps, et c'est elles qui ont ce pouvoir de les ramener à l'humanité. Et le pouvoir de nous ramener aussi à l'imaginaire, C'est ça, voilà, ça leur permet un petit peu de s'évader, et de s'évader d'une façon tout à fait, je dirais, agréable, parce qu'ils ne sont pas obligés de regarder des images, ils sont pas obligés, ils entendent juste une voix et ils s'imaginent eux-mêmes dans leur tête les histoires. C'est ça. Alors, on sait, l'inflation a impacté pas mal de festivals d'été. Je sais que vous avez beaucoup bossé, vous, cet été. Est-ce que ça a été une bonne moisson, une bonne saison ? Parce qu'on sait que les festivals de contes, ça fonctionne plutôt bien quand même. Oui, là vraiment. Puis j'ai eu vraiment des festivals de contes un petit peu particuliers aussi, parce que je suis allée dans des festivals de dub, des festivals plutôt de musique. Donc c'était hyper intéressant d'emmener le conte dans ces endroits-là, plutôt improbables, on va dire. Oui. Et vraiment, j'ai été ravie parce que je vois que le conte continue de faire son petit chemin, malgré le dub stepa, le dub techno. Eh bien, les gens aiment écouter des histoires, oui. Techno et conte. Est-ce que la conteuse Caroline Castelli a été portée par toute cette ferveur populaire autour des JO ? Oh oui, des contes autour du sport aussi, j'imagine, et des valeurs du sport. Oui, j'avais déjà fait des contes autour du sport, mais là, on m'a demandé, expressément, la Bibliothèque Valère à Paris m'a demandé un spectacle sur les Jeux Olympiques. Au début, je vous avoue, j'étais un petit peu bof. Et puis, j'ai commencé à me passionner parce que j'ai trouvé des anecdotes absolument incroyables. Et j'ai créé un spectacle olympique, compétition et solidarité, parce que j'ai vraiment vu ces deux faces dans les Jeux Olympiques. Et j'ai raconté partout, parce que, évidemment, on me l'a demandé de tous côtés. Et c'était absolument incroyable de voir les gens qui se passionnaient pour ça. Et j'ai une petite anecdote, c'est que j'ai raconté au Parc des Jeux à la Courneuve, donc j'étais dans un endroit où il y avait un écran géant avec la retransmission en direct des Jeux Olympiques, les gens qui étaient tournés vers cet écran. Et moi, on m'a mis sur une scène avec une sono absolument bonne, dans le sens vraiment, on m'entendait de très loin, et je me disais, mais ils vont jamais me regarder, il y a les Jeux Olympiques, ils vont jamais écouter. Et effectivement, ils me regardaient pas du tout, donc je racontais à des gens qui étaient sur le côté en train de regarder un grand écran, et je me suis dit, mais est-ce que vraiment ils écoutent ? Et je leur ai demandé de faire des petites choses à répétition, et là, j'ai vu les gens, mais jusqu'au bout du champ, parce que c'était comme un champ, c'était énorme, jusqu'au bout du champ, répéter, faire les gestes. Et j'ai donc compris qu'ils regardaient la retransmission des Jeux Olympiques, mais ils écoutaient quand même les histoires. Et ça c'était une pépite, ça c'était magnifique, ça. Inoubliable, cet été aussi pour vous. Vraiment. Voir des petits Playmobil qui se tournent pour écouter des contes et des légendes face à un écran géant, et bien je me dis vraiment, les contes sont très puissants. Mais les contes sont très puissants, Caroline Castelli, et en même temps, voilà, c'est comme vous dites, c'est les contes des anciens. En quoi il y a quand même malgré tout une résonance avec le monde d'aujourd'hui, parce que vous n'allez pas les chercher nulle part, et vous les choisissez pas par hasard, vos contes, ils véhiculent des valeurs aussi. Oui, moi j'aime beaucoup je ne peux pas raconter des histoires que je n'aime pas et qui ne me parlent pas. Et ces histoires, elles parlent parce que l'humain ne change pas. Laurence, l'humain ne change pas.
pas. Je le dis un petit peu désolé, mais l'humain ne change pas. Donc toutes ces histoires sont toujours valables encore aujourd'hui, parce que l'humain est le même. Et il y a toujours les mêmes défauts, les mêmes qualités, voilà. Et dans toutes ces histoires anciennes, en fin de compte, on y retrouve toutes les histoires d'aujourd'hui, avec bien sûr des différences dans les moyens de locomotion, des différences dans la façon de vivre, la qualité de vie peut-être, et encore. Mais non, ces contes sont éternel. Et si l'humain ne change pas, si l'humain ne devient pas un peu plus bienveillant, un peu plus pour la justice, pour toutes ces choses-là, je pense que les contes et les légendes seront toujours d'actualité. Hein. Exactement. Dernière petite question, Caroline Casselli. Je sais que vous dites conteuse publique. Vous insistez sur cette notion de public. Il y a quoi ? Il y a une notion de service public. C'est ça votre vision un peu, vous, du spectacle vivant ? Mais c'est-à-dire que pour moi, j'aime bien dire public, j'aime bien dire populaire aussi. Oui. Pour moi, le conte est populaire, le conte est pour les gens et pour tout le monde. Et service public, oui, peut-être, mais en tout cas, je pense que le conte est là pour faire du bien aux gens. Et j'ai l'impression que si le conte s'arrêtait, je pense que, je le dis, je pense qu'on serait perdu. Parce qu'on serait bloqué sur des écrans. Où serait notre humanité ? Le conte permet encore de nous relier d'une façon humaine par la bouche, l'oreille, le cœur, l'âme. Et l'imaginaire. Et Caroline Casselli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Caroline Casselli. Merci. Laurence, et bonne journée à tous. Belle journée. Merci à vous.